Pour moi, c'est une dernière histoire d'amour qui a toute la force et surtout la liberté d'un premier amour. Le roman Ada et Graf est une histoire d'amour entre deux personnes qui ont à eux deux 150 ans. Et c'est une histoire de renaissance, de renouveau et de valises qu'on ouvre et d'allègement. L'horizon, l'audace, le regard. Élégant, délicat, tolérance. Je trouve que le mot élégant est assez fort et il me touche. Ce n'est pas un mot auquel j'ai pensé, mais je trouve qu'il convient très bien aux quatre personnages finalement. Graf, il est extrêmement élégant. Oui, Graf est très élégant. Il n'y a pas que la dame anglaise qui est élégante. Oui. En fait, c'est une élégance de l'âme. Tous, sauf Dom, l'enfant, ce sont des personnages assez torturés, qui sont sauvages. Ils s'apprivoisent entre eux. Ils sont réellement sauvages et pour moi, c'est des animaux quelque part qui ont beaucoup de difficultés à s'attacher et à avoir confiance. Et petit à petit, il y a une possibilité d'attachement qui ne se situe pas là où je pense qu'on l'attend dans le roman, parce que c'est un roman d'amour, mais qui ne se termine pas forcément comme un roman d'amour. Ça leur redonne goût à la vie, en fait, cette histoire d'amour. En fait, c'est ça. Est-ce que les personnages vont vers une forme de paix intérieure ? Oui, mais surtout, ils vont vers la vie, et la vie, elle n'est pas toujours paisible. Donc, il y a quelque chose qui change, même au niveau de la cadence de la vie et de la cadence intérieure de leur regard, l'un sur l'autre, et aussi sur ce qu'ils ont à vivre. Donc, je ne suis pas sûre qu'ils trouvent la paix, mais en tout cas, ils trouvent une force très vivante. C'est une très belle histoire d'amour, mais c'est pas que une belle histoire d'amour. Ça parle de plein d'autres choses, ça parle de tolérance, ça parle d'humanité. C'est un livre qui donne envie d'avoir 70 ans et de retomber amoureux. Cultura, la culture avec un grand A.